Bonjour tout le monde. Je reçois aujourd'hui Stéphanie. Alors Stéphanie, je vais la tutoyer parce que Stéphanie, on se connaît, on est du même secteur, on travaille ensemble, on se voit régulièrement, donc je vais pas la faire avec le vouvoiement, hein. On va se tutoyer. T'es d'accord, Stéphanie? Tout à fait. Donc, du coup, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette interview de parents qui sont des professionnels aussi. Voilà pourquoi tu es là à visage découvert. Tu as accepté de te livrer sans filtre et sans tabou. On est bien d'accord? Oui, parfait. Merci à toi. Dis pas parfait avant de savoir au final. On verra. Je me laisse porter. Tu me fais confiance. Donc, Oui. du coup, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de jouer le jeu parce que c'est pas simple. Le but de l'opération, c'est effectivement de montrer aux gens que même nous qui sommes des pros, qui voyons des parents, des enfants à longueur de journée, nous aussi, on est des parents. Et que nous aussi, ça peut être des fois compliqué, même si on est des pros, et on est là pour en témoigner et rassurer les autres. D'accord? Tout à fait. Bon, ok. Alors, donc, vous l'avez entendu, Stéphanie est une pro, c'est une sophrologue. Et je vais demander à Stéphanie de se présenter rapidement. Vas-y, Stéphanie. Oui. Alors, bonjour à tous. Donc, je suis Stéphanie Bignon, sophrologue sur Douai, dans un cabinet quai de la Barque. La sophrologie, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode psychocorporelle qu'on appelle psychocorporelle. Je vais vous expliquer ce à quoi ça fait référence. En fait, psycho pour le côté psychologique. On va travailler beaucoup sur de la visualisation positive, c'est-à-dire retourner aussi son regard sur la vie différemment et revenir sur toutes les choses qui nous remplissent et nous font du bien pour les faire grandir en soi et améliorer notre bien-être. Corporel, pourquoi? Parce que je vous fais reprendre le pouvoir sur votre respiration et sur des mouvements doux de votre corps. Pareil, pour dynamiter un peu ce côté émotionnel qui parfois déborde chez nous et nous malmène. En revenant sur notre respiration de manière consciente et sur notre corps, on peut chanter légèrement l'intensité de ces réactions qui parfois nous submergent. Donc voilà ce que je vous propose. On est beaucoup sur de l'amélioration du quotidien. Aussi avec les enfants, les parents, je reçois aussi des personnes âgées. On travaille beaucoup l'estime de soi, la confiance en soi, reprendre le pouvoir sur tout ça, se redonner la valeur qu'on mérite et qu'on a. Ça donne envie, Ouais, c'est joli. C'est très joli. ça donne envie, ça doit faire du bien. Donc, du coup, alors, Stéphanie, on va commencer. Tu es bien Oui, d'accord sur le fait que je vais te poser des questions et que tu n'es pas au courant des questions que je vais te poser? tout à fait. Voilà, c'est à l'aveugle bah, pour avoir Oui. justement ce côté, j'ai envie de dire, franc et sans filtre et voir en direct aussi tes réactions. D'accord? On est parti? D'accord, c'est parti. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux, pour présenter un petit peu ta famille, nous dire comment elle est composée? Est-ce que c'est une Mhm. famille monoparentale, tes enfants, leur âge, leur sexe? Alors, moi, je suis mariée, donc avec mon, mon amour d'enfance que j'ai rencontré lorsque j'avais 16 ans. Donc, ça fait Wouh! 23 ans que nous sommes ensemble, qu'on a construit cette famille et cette parentalité, du coup, de nos deux enfants. J'ai un garçon de plein pied dans l'adolescence qui a 12 ans et une petite puce de 5 ans. Ok. Donc, voilà, ma Ok, petite d'accord. famille. T'es en plein dedans avec deux âges complètement différents. Oui, un garçon ado, une petite fille de 5 ans avec des caractères complètement opposés, mais avec l'émergence de l'adolescence et un caractère bien trempé pour la petite. Donc, D'accord. de quoi On peut en avoir, même si c'est le même moule et les mêmes parents, on peut en avoir des complètement différents. On est d'accord, complètement. Ah oui, hein? complètement. Voilà. Moi, j'ai deux garçons complètement différents. Donc, Ouais. alors, on attaque. Être parent, est-ce que c'est ce que tu avais imaginé? Non. Euh, alors, tout le côté positif, je l'avais intégré. On ressent tout ça, tout ce bonheur que ça pourrait nous apporter. Je pense que ça dépasse même nos attentes, du coup.
parce que moi, j'ai été submergée de ce bonheur d'être maman et de vivre cette grossesse, cette parentalité. Mais j'avais pas prévu que ce serait si compliqué, si difficile parfois à gérer, que ça allait me malmener parfois tant, perturber tant, mon esprit et mes nuits, parce que, je pensais pas qu'on se poserait autant de questions. Ce poids de la responsabilité, moi, m'est vraiment tombé dessus quand j'ai eu, mon premier enfant, où je Mhm. me suis dit: «Waouh, là, ça y est, tu es responsable de ce petit être que tu as voulu et que tu as H24. créé et maintenant à toi d'y aller, quoi». Et parfois, effectivement, c'est un peu lourd. Donc c'est ce côté-là que j'avais peut-être pas assez envisagé, ou aussi, le fait d'avoir un deuxième enfant. Je m'étais pas rendu compte à quel point, la charge allait se multiplier. J'avais pensé que ce serait plus facile puisque j'étais déjà maman et que je connaissais les rouages, ça allait rouler. Donc voilà, c'est cette charge que je n'avais peut-être pas prévue. Donc, du coup, au niveau de ta parentalité, c'est j'ai envie de dire, le bon côté des choses, c'est, moi j'appelle ça l'amour inconditionnel qui nous tombe dessus qu'on ne connaît pas. C'est un petit peu Tout à ça? fait. Ouais, tout à fait. Ça a été la belle surprise. Ça, Ouais. c'est la belle surprise, hein. Et après, tu parles du côté, protecteur. Alors moi, je dis toujours, on devient le super-héros H24. Donc, C'est le ça. côté, protecteur avec la responsabilité, qu'il y a derrière. Oui, moi en tout cas, c'était important pour moi et ça m'a un peu submergée à un moment. De OK, me dire, waouh, tout ça c'est pour moi, quoi. OK. Alors, on va continuer du coup dans ce qui est, un petit peu, prenant. Quel est le moment le plus difficile que tu aies vécu en tant que parent? Hmm. Bah, ouais, tu connais un peu mon histoire, alors c'est un peu intime, hein, mais du coup, moi j'ai un grand frère qui a été accidenté de la route et qui du coup a été très très handicapé, qui est handicapé encore aujourd'hui. Et du coup, ça fait partie de mon histoire qui m'avait beaucoup malmenée pendant mon enfance. Et mon moment le plus dur, ce que j'ai vécu de plus difficile, ça a été la naissance de mon premier enfant, où je te disais que ce poids me paraissait énorme, où inconsciemment, j'avais fait un transfert en me disant, mais si un jour ça arrivait au mien. Et en fait, ça a été difficile à gérer. Et ça a été le début de mon travail thérapeutique. Pour moi, pour ma famille, ça a été de me réconcilier avec ça et d'apprendre à lâcher mes peurs, de ne pas reproduire un schéma que j'avais connu moi dans ma famille enfant, d'avoir peur des accidents, d'avoir peur de tout, de me dire qu'il fallait que je prenne conscience, que je devais laisser mon enfant s'épanouir sans reproduire ce schéma de peur et de le brider quelque part dans son existence. Donc ça a été un moment difficile de parentalité. Je pense que c'est le pire. Parce qu'après, ça reste des difficultés du quotidien, mais celui qui m'a malmené le plus, c'était ça. Mmh. Oui, ce qui montre le poids de notre histoire, de Ouais, notre complètement. vécu et notre histoire, même lorsqu'on ne le vit plus, parce que tu étais plus, en situation Mhm. familiale avec ton frère et cetera, mais c'est quelque chose qui était en toi, gravé, avec des peurs qui se sont gravées, un traumatisme qui s'est gravé et Ouais. que, tu avais peur de revivre avec ton Oui, propre enfant, en tant que mère. exactement. Ouais, l'importance de notre histoire, familiale aussi. Ensuite, Ouais, ça me- est-ce que ta parentalité a changé ta vie de couple? oui, 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 clairement. Qui oserait dire non? Je ne sais pas, mais je les admire. Mais bah oui, complètement. On s'est connus très jeunes. Du coup, on a vécu quasiment 12 ans, ouais, une bonne douzaine, 13 ans sans enfants. Donc, du coup, on avait pris une routine, voilà, qui était assez Ah oui. cool, hein, assez Ah légère. ouais, ah ouais, ah ouais. Euh, et ouais, après, ça me malmène quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de réglages à faire sur la place de la femme, sur la place de l'homme, sur qui fait quoi, qui s'engage dans quoi. Et moi, je voulais être la superwoman. Donc, je voulais tout gérer. Donc, j'avais pas beaucoup sollicité mon mari et je gérais tout, l'allaitement, les nuits blanches, les conduites, les trucs. Après, plus tard, les devoirs. Après, plus tard, tout ce que incombe, voilà, le fait d'avoir des enfants, cette charge mentale de fou. Et du coup,
peut-être, je ne lui avais pas laissé l'espace suffisant et Ouais, du ce que coup, à j'ai un dit. moment, ça nous explose à la tête, quoi. Ouais, Parce que c'est mmh. ouais, et effectivement, alors d'habitude, je dis toujours que on vit en général quelques années ensemble, enfin dans la plupart des cas. Et le Mmh. plus dur, c'est quand les enfants partent, parce qu'on a appris à vivre aussi pendant 25 ans avec les enfants et du jour au lendemain, Ouais, ils s'en vont. Mais toi, au final, tu avais quand même vécu beaucoup de temps avant aussi. Donc ouais, effectivement, il y avait une routine qui s'était mise en place. C'était encore autre chose comme difficulté. oui, encore différent. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Toutes les histoires sont différentes. Alors, que détestes-tu faire en tant que parent? Oh, je crois que c'est quoi? Bah, c'est les devoirs, les trucs comme enfin, ouais. Bah, ouais, à choisir, je crois que c'est vraiment ça, c'est les devoirs, cette charge. Bon, j'ai bien Non, senti le questionnaire parce que justement, ça vient ouais, juste après, hein. OK. Donc, du Non, coup, les ouais. devoirs surtout? Oui, parce que vraiment, ouais, j'ai vraiment détesté à certains moments ces moments qui nous ont fait, vriller complètement en famille parce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aime pas, ça c'est clair, la charge, ce ménage qu'il faut faire tout le temps parce que tu as un enfant qui te retourne la maison sans cesse. Hem, voilà tout ça, mais ça, je peux encore me réconcilier avec. Ça a été difficile les devoirs, cette charge énorme de devoir, inculquer tout ça à nos enfants, de les forcer, les crises que ça a occasionné, enfin voilà, c'était plus ça. On arrive aux devoirs. Donc du coup, celle-ci de question, elle est un petit peu zappée parce que les devoirs arrivent Ouais. après. Donc, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta vie de parent ou dans ta vie tout court? Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais? Ah oui, si c'était à refaire, clairement, je pense que j'aurais pris soin de mon psychisme à moi et de mon intérieur à moi bien avant de devenir parent. Je me serais soignée avant. Ce que je te disais au tout début, c'est que ça m'a explosé un peu à la tête en devenant parent et je pense que j'aurais été une maman différente, peut-être plus légère, peut-être, moins exigeante à certains moments parce que cette exigence me rassurait du coup, moi. Ouais, je pense que vraiment prendre soin, de mon psychisme et de mon bien-être à moi pour, éclairer différemment sur mes enfants et je le vois aujourd'hui maintenant que j'ai fait ce chemin. J'élève plus du tout mes enfants pareil, je vis plus du tout ma parentalité pareil qu'il y a quelques années. Donc, de ce que tu dis, c'est qu'il faut se préparer à la parentalité Ouais, ouais, je pense que vraiment ça, c'est et quelque faire un chose qu'on ne travail peut pas. intérieur sur soi, Oui, c'est ouais. aussi se préparer à sa future parentalité. Complètement, parce que je pense que quand on est bien, quand on est aussi réconcilié parfois avec certaines histoires d'enfance ou certaines névroses qu'on pourrait transporter, c'est des choses qu'on transmettra plus après dans notre éducation, même de manière inconsciente en Oui, fait. Mais, bien sûr, bien sûr. je Donc, pense que oui. rassure les personnes qui vont écouter cette vidéo, il est jamais trop Mmh. tard. Et là, maintenant, tu vis bien les choses. Complètement, c'est ce que je te disais, je vis maintenant une parentalité complètement différente d'il y a 10 ou 11 ans. Je suis plus la même et je vois que je les éduque différemment et heureusement, ça a rayonné aussi sur mes enfants. Donc la transformation, elle a emmené tout le monde. C'est jamais trop tard, c'est toujours le bon moment. Voilà, il faut faire quand on en a besoin, on y va. Il faut Oui, pas avoir peur de le faire. oui, oui, je pense que c'est ça. Mmh. Il faut foncer. Ensuite, qu'est-ce que tu as sacrifié depuis que tu es parent? Bah, j'ai longtemps, sacrifié mon bien-être à moi et mes plaisirs à moi jusqu'à, même des petits moments légers de lecture, de me remplir moi, de continuer à me cultiver, j'ai longtemps, longtemps été dans le sacrifice, qui est passé par le cododo, par l'allaitement long, que je voulais arrêter longtemps avant et que je m'étais dit: «Bah non, allez, faut continuer, c'est bon pour elle». J'ai Ouais, tu beaucoup ouais, j'ai continuais pour elle? pour elle, alors que moi je voulais plus en Tu fait, voulais plus? j'étais à bout, je dormais plus de la nuit, j'allais bosser, j'encaissais des journées, je sais même pas comment j'ai fait.
Donc ouais, je suis allée trop jusqu'à l'épuisement et en m'oubliant parfois, en m'autorisant plus cette vie d'adulte avec mes amis, des sorties moi seule avec mes copines, des restos seule, des moments seuls, dans un spa ou un massage, un truc comme ça, je le faisais plus ou juste un moment suspendu de lecture, mais seule. Et ouais, ça, je pense que c'est important de trouver ce bon équilibre, qui fait qu'on continue à être, cette personne qu'on était avant d'être parent Oui, et de ne pas être profiter qu'une encore, maman. ouais, c'est ça, de garder ce côté: «Je suis une femme, je reste cette femme, je continue de m'épanouir en tant que femme» et le cadeau, c'est en plus je suis maman. Voilà, c'est et en plus. C'est pas Ouais, les deux. c'est ça. Ensuite, alors là, on y est. Quand tu penses au temps des devoirs, quel est le mot qui te vient à l'esprit? Angoisse. On Ça a sentait que ça été, allait pas être positif, hein, tu nous ouais, bah, avais ouais, préparé un petit peu j'avais avant. donné un indice. Ouais. Non, mais alors, moi, je suis très scolaire, très pédagogue, très souvent on me le dit, j'avais fait de l'encadrement dans une vie antérieure, on me disait: «Mais qu'est-ce que tu es pédagogue?» J'aime beaucoup, former, des nouveaux arrivants, j'aime beaucoup et j'adorais, faire les devoirs avec mon fils et j'ai donné des cours quand j'étais jeune à d'autres enfants, enfin vraiment, mais quand c'est son enfant, bah, c'est pas la même chose. Il nous en fait baver quand même. Enfin, on n'a pas, la même autorité. On peut avoir une crise qu'on n'avait pas prévue. On peut avoir un: «J'ai pas envie». Donc le truc, au lieu de prendre une demi heure, ça va prendre 4 heures et là, on se dit: «Bah, mon week-end, il est fichu, quoi». Ça a été ça parce qu'en soi, je me dis: «C'est tout, on doit les faire, mais ça peut aller vite». Mais ça, c'est utopique. Ça peut Tu aller penses que vite. quand c'est son enfant, c'est plus dur? Parce que Moi, je l'ai techniquement, on pourrait croire qu'avec expérimenté. son enfant, on peut se permettre plus de choses aussi pour Ah le non, faire trop travailler. non. Ah, ils nous font beaucoup plus la misère, je trouve. Moi, j'ai donné des cours à d'autres enfants. Le fait que je ne sois pas leur maman, ils essayaient pas de me faire des trucs, genre: «Non, mais je suis fatiguée, j'ai pas envie, Il joue c'est sur pas les bon». sentiments. Ouais, c'est ça, la culpabilité aussi. Ouais. Ah, mais s'il joue sur les sentiments, c'est parce qu'il savait peut-être que ça allait marcher. Aussi, aussi. Mmh. C'est Ouais. vrai. Ouais, ouais. Alors, ensuite, quelle remarque t'a le plus énervé d'une personne extérieure sur ta parentalité ou sur un de tes enfants? Attends, parce que là, je réfléchis. Je sais pas, ça m'arrive peu. En fait, peut-être le cododo qui a été long, où les gens parfois me critiquaient en me disant bah, mais là dans sa chambre, ça va être facile. C'était pas si facile que ça parce que j'étais dans un état d'épuisement où j'avais plus la ressource de le faire en fait. Le Ouais, cododo, ça a c'était été un dur. choix au départ? Non, ça s'est imposé parce que j'avais décidé de l'allaiter, sauf que cette petite puce désirait téter toutes les heures, toutes les 2 heures, donc c'était compliqué à gérer. Et ça a commencé de manière, voilà, insidieuse, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'endort avec le bébé sur soi et du coup, pour la mettre en sécurité, j'ai commencé à mettre un lit à côté, enfin voilà. Ça s'est fait de manière, comme ça, sans m'en rendre compte, en fait et à un moment, on se dit: «Mais mince, elle a, 15-16 mois, c'est toujours pareil, on s'en sort pas, les nuits sont toujours très compliquées» et l'épuisement est encore plus fort, donc on a encore moins la force d'affronter ce problème et de se dire: «Allez, je la bascule dans sa chambre, bah, elle va pleurer un peu, mais j'ai la force de gérer. Mentalement, j'y arrivais plus, en fait. J'enchaînais boulot et nuit blanche et bah, pour moi, c'est tout. Elle dormait là à côté, mais je dormais, en fait, pendant ce temps-là. Mmh, tu te Donc reposais? les Bah, réflexions de fou. c'est vrai qu'en tant que parent, le moment où on peut se prendre ce temps pour dormir, au final, c'est du luxe parce qu'on ne l'a pas souvent et du coup, Ouais. on essaye de capitaliser tous les moments et quelquefois, effectivement, c'est des moments qui n'étaient pas prévus forcément. Mais tu avais allaité pour, ton fils? Oui, mais ça avait été un petit peu mieux. Lui, il avait arrêté plus vite. Il était passé le relais, au lait maternel, au lait en poudre s'était bien passé alors que ma puce, impossible de la nourrir au biberon, quoi. Ouais. Donc je me suis retrouvée piégée dans ce truc, en fait.
Ouais, c'est intéressant parce que tu vois, c'est la première fois que l'allaitement est vraiment abordé comme sujet. Donc, du coup, je vais un petit Mhm. peu rester dessus parce que je trouve que c'est Ouais, quelque chose qui est important aussi. Et ouais. cet allaitement qui est. Moi, je l'ai vécu aussi, hein, l'allaitement. Je l'ai vécu de deux manières complètement différentes aussi avec mes deux fils. Je voulais Mhm. bien faire, je voulais allaiter, ça ne me gênait pas, je voulais bien faire. Mais quand Ouais, c'était la jeune maman la première fois, j'ai envie de dire, j'ai suivi toutes les consignes en étant au garde à vous ouais, et puis en obéissant à tout ce qu'on me disait. Et ça n'a pas bien fonctionné. Ça n'a pas bien oui. fonctionné. Et je me suis retrouvée à allaiter un bébé qui régurgitait en permanence. J'avais comment dire, le téton complètement explosé, soyons clairs. Ah, ouais. J'avais Ça, j'ai mal. connu. Ah ouais, J'avais ça fait mal. mal. Je revois mon mari qui était allé m'acheter un protège. Tous. Je Oui, t'assure, je le mettais au sein, j'avais les larmes qui coulaient, oui, que oui, j'avais j'ai mal connu. parce qu'il serrait. Ça n'allait pas, Ouais. la sage-femme qui me disait, mais il suffit de aller, ça va passer, ça va se durcir. Bon, bref, donc du coup, c'était très compliqué. Il fallait que je pèse avant, après, parce qu'il grossissait pas assez. C'était extrêmement compliqué. Et je vais pas raconter tout l'allaitement avec lui parce que je l'ai vite passé au lait parce que j'en Ouais, j'en sortais plus. Mais le message que je veux transmettre là, c'est que il faut pas rester sur un échec ou sur une expérience parce que la suivante avec son autre enfant peut être complètement différente. La preuve, toi, tu oui, as eu deux allaitements différents entre tes complètement. deux, on est d'accord? Ouais. Mhm. Et moi, Complètement. c'est pareil avec mes deux. Le deuxième, je me suis dit, j'y suis allée franchement en me disant, t'as rien à perdre, ça peut pas être pire que l'allaitement que tu as eu avec le premier. Essaye. Puis, Ouais. mon mari étant avec des allergies, tout ça, je me suis dit, je vais quand même essayer de leur donner un maximum. Et le deuxième, ça a roulé comme une lettre à la poste. Ah oui, comme quoi. Et de la pub pour la Comme quoi. poste. Mais Ouais. et du coup, effectivement, quand on est jeune parent, le message, c'est un, quand on est jeune parent, certes, on doit écouter les conseils, mais je pense, moi, j'ai fait l'erreur de ne pas assez m'écouter moi. J'allais te le dire. J'obéissais. Ouais. J'obéissais. Moi, non. Moi, Comment? non. Moi, non. Je me suis très, très vite écoutée et je me suis dit, je sais. Je connais mon bébé, Ah, je sais comment c'est je bien. fonctionne, je comprends mon corps. Ça n'a pas empêché que j'ai eu des soucis, mais là-dessus, non. Je sentais que j'avais raison et que je faisais bien. Je le voyais. Ah ben, Mais tant mieux, tant effectivement, mieux. ça n'a pas empêché les problèmes de nuit Oui, blanche. oui, Ça, oui, c'est oui, encore oui, oui, autre mais c'était chose. un problème de moi, au moins. Tu te faisais confiance. Oui, Voilà, moi oui, oui. non, moi j'étais dans le professionnel à le savoir. Ça, c'est mon côté Oui. voilà, très médical. Et de ce fait, j'étais dans l'obéissance et au final, ça n'allait pas. Et c'est vrai qu'après, c'est comme quand on vient d'avoir un bébé, on nous apprend comment le changer, etc. Mais Oui. voilà, on est un petit peu perdu, on se tâte. Quand on a le deuxième, c'est bon, hein, Ah on lui oui, change sa couche limite avec une main, hein. c'est ça. Donc, du coup, c'est prendre de l'assurance rapidement, se faire confiance et suivre son instinct. Moi, je pense que ça a été ce qui m'a manqué Oui. pour le premier, en tout cas. Mais ça, j'allais dire aussi, ça se prépare. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la sophrologie, c'est-à-dire que j'ai fait de la préparation à l'accouchement et du coup, tout ce process aussi de préparation mentale. Et cette dame proposait de la sophrologie aussi, tu vois, c'est Très bien, drôle. Et c'est très comme bien, ça que j'ai découvert ça. Et ça m'a aidé beaucoup à gagner en j'imagine. confiance et à me sentir sereine vis-à-vis des choix que je faisais et de ce que j'entreprenais avec mes enfants. Ouais, ça, j'imagine. Il y a un Ouais. métier que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, au final. C'est le métier de Mhm. doula. Oui, je l'ai découvert chez toi aussi. Ben voilà, voilà. Et du coup, c'est vrai que ce métier, enfin bon, moi, le mien, il a 25 ans, donc il y a 25 ans, c'était encore différent. Mais c'est vrai que si je devais être, enfin, je ne saurais plus, mais si on revenait en arrière et que ça existait, ou bien si j'étais jeune maintenant, je pense que effectivement, faire appel à quelqu'un qui t'accompagne voilà, Complètement. dans ce changement corporel, dans ce changement voilà, de vie avec l'enfant qui va arriver, qui va te donner beaucoup de conseils aussi, je pense Oui, que c'est quelque chose de très, très important parce que moi, j'ai fait pas mal d'interviews maintenant et je n'ai quasi pas de parents. Je spoil, mais j'ai 15% des parents qui m'ont dit qu'ils s'attendaient
à ce qu'ils vivent dans leur parentalité et 85% qui me disaient, mais pas du tout. Et quand je dis Oui. pas du tout, c'était pas des bonnes surprises, hein. Non, C'était non, pas mais du parfait, tout, voilà, la parfait. difficulté. Donc, je pense que voilà, s'il y avait des gens, si les gens se préparaient plus à leur parentalité en voyant des professionnels, des doulas, des sophros, des gens comme moi, peu importe, Exact. ça pourrait quand même aider et éviter les mauvaises surprises. Donc, Oui, c'est pas de d'accord. la pub, hein. Non, non, mais je suis C'est d'accord sur juste le qu'en tout cas, concept. moi, j'en aurais eu besoin à cette époque-là, Oui, en et tout moi, cas. je l'aurais fait aussi à cette époque-là, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre l'éducation que tu as reçue et celle que tu donnes à tes enfants? Bah ouais, j'ai envie de dire clairement. Parce que, encore une fois, hein, avec cette histoire que j'ai eue en héritage, euh, nous, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse et fallait toujours faire attention à tout. Donc moi, j'étais très prudente, très, comment, très précise parce qu'il fallait aussi ne pas stresser les parents qui étaient déjà beaucoup stressés, très scolaires, très dans la réussite. C'était comme ça que j'allais les rendre fiers et que j'allais le moins possible les embêter. Donc du coup moi, j'ose espérer que tout ce que j'ai voulu faire, c'était les libérer de tout ça. Donc Pour du qu'ils coup, puissent s'occuper de ton frère, c'est ça? ouais, ouais, voilà, parce que ça prenait énormément de temps, d'énergie et de stress, puisque à un moment, capital de vie était mis en cause, en fait, hein, il pouvait partir, donc ça a été très compliqué. Tu avais quel âge à ce moment-là, toi? Moi, au moment de l'accident, j'avais 9 mois, mais ça a duré Ah très oui, donc tu as longtemps. Et grandi avec. Tu as j'ai toujours grandi. connu, toute ta vie. Ok. Ouais. Et du coup, voilà, on essaye d'être la plus sage possible, de ne pas faire trop de vagues, de pas de bêtises, de bien travailler à l'école, d'être persuadé que cette réussite entraînera de la fierté, jusqu'à du coup presque s'enfermer là-dedans parce que du coup, un échec, c'était pas possible. Un échec, ça me malmenait énormément et ça me dévalorisait. Du coup, j'avais pas le droit à l'échec. Bon, avec de la chance, voilà, et puis à force de travail, j'ai bien réussi mes études et j'ai toujours avec brio. Mais quelque part, mon estime de moi, elle n'était pas du tout complète parce que j'avais l'impression qu'il n'y avait que à travers ces réussites-là que j'avais de la valeur. Oui, c'était de Euh, la réussite pour ne pas décevoir. C'était pas une réussite oui, que tu voulais pour toi. non, je le faisais même pas pour moi, je le faisais vraiment pour voir le regard de mes parents fiers ensuite et soulagés de se dire, bon, bah là, on sait que ça roule, quoi. Donc, du coup, cette vie, ouais, qui se trace un petit peu à travers tout ça. Et du coup, moi, j'ai pris le contre-pied complètement. Je savais que j'étais pas cette personne foncièrement. Donc, ça, c'est un travail que j'ai fait moi à travers ce nouveau métier que j'ai voulu faire. Parce qu'aussi, c'est beaucoup d'introspection. Avant de devenir thérapeute, on essaye quand même d'être quelqu'un plutôt équilibré et bien dans sa tête et Vaut dans sa mieux. peau. Bah voilà, sinon on aide personne et aussi je me dis que voilà, cette vie, elle me sert d'expérience parce que ça me permet de partager au cabinet en fait de tout ce que j'ai entrepris et qui m'a transformée. Donc je me dis voilà, ça aide aussi. Et du coup, dans ma parentalité, je veux être différente. J'essaye de pas trop être exigeante et j'essaye aussi surtout de faire se rendre compte à mes enfants toute la valeur qu'ils ont, toutes les qualités qu'ils ont, et que ça passe pas qu'à travers mon regard, que c'est eux pour eux. Est-ce que tu t'es senti fière de ça? Est-ce que parfois je leur dis même pas, maman, elle est fière de toi. J'ai dis, mais toi, du coup, à l'intérieur, qu'est-ce que ça t'a évoqué? Est-ce que tu t'es senti fière? Est-ce que ça te réveille quelque chose? Est-ce que ça te donne de la valeur? J'ai vraiment envie, voilà, qu'ils fassent pour eux et que aussi un échec, eh ben, qu'est-ce que j'en fais? Ça peut être une réussite derrière parce que ça va être un apprentissage. Mais est-ce que tu crois que c'est le fait que tu sois sophrologue, que Mhm. tu sois dans ce mode de fonctionnement avec tes enfants? Tu aurais pu l'être aussi si tu n'avais pas été dans, dans Je cette sais pas. orientation? Bah, je sais pas parce que la sophrologie, tu vois, ça a été une deuxième carrière et ça a été aussi une transformation
moi avec moi. intérieur. C'est le résultat de mon cheminement, en fait, la sophrologie. Donc, c'est pour ça que j'imbrique tout ça ensemble, parce qu'en fait, ce métier, ça a été vraiment ce métier que j'ai choisi, qui correspond à mes valeurs, à celles que je voulais atteindre, les miennes à l'intérieur, de la bienveillance, du non-jugement, d'aider les gens à s'élever toujours plus. Et peut-être aussi, c'est cette thérapeute que j'aurais voulu rencontrer moi quand j'étais enfant. Donc voilà, je pense que si tout ça embriqué, ce changement moi personnel et professionnel font que je suis la personne que je suis aujourd'hui et qui a une parentalité complètement différente maintenant. Les expériences qu'on vit font de nous ce que l'on devient au fur et à mesure, hein. On n'est jamais une image figée de nous. À chaque fois, les expériences, les échecs, les apprentissages nous transforment et nous modèlent différemment pour qu'on évolue à chaque fois, en bien ou en mal, ça dépend. Vaut mieux en bien, mais effectivement, c'est un cheminement perpétuel, j'ai envie de dire. Ah oui, complètement, on évolue chaque D'accord, jour. De hein. toute Comme façon, la on fait parentalité, parfois des hein, d'ailleurs. bêtises. La Bah oui, parentalité, il n'y a rien de figé, hein. non, et puis on voit qu'on fait des bêtises. Moi, en devenant sophrologue, je dis toujours, je suis pas devenue un Bouddha, une statue de Bouddha qui bouge pas et qui ressent rien et qui fait rien. J'ai aussi mes moments de colère, j'ai aussi mes moments d'injustice parfois vis-à-vis de mes enfants parce que je suis débordée de charge mentale et de fatigue. C'est juste, qu'est-ce que je fais de ça? Comment j'apprends à mes enfants à leur dire aussi, oui, je suis désolée, j'ai été débordée, et aussi être capable de m'excuser de moi, mes fautes en Excuser. parentalité. Voilà. Ouais, Voilà. Apprendre à s'excuser auprès de ses enfants. On ne peut pas attendre d'un enfant qu'il s'excuse si nous, en tant que parents, complètement. on n'est pas On sait capable pas de le faire. Déjà ça. complètement. C'est le mimétisme, c'est le b.a.-ba dans la parentalité. Ne faites Mmh. surtout pas ce que vous ne voulez pas que vos enfants fassent. Vous ne criez pas si vous ne voulez pas que vos enfants crient. Vous ne tapez C'est ça. pas si vous ne voulez pas que vos enfants tapent. Et ainsi de suite. Déjà, c'est la base. Et moi, en consultation, je demande toujours aux parents de faire le premier effort parce que, effectivement, les parents, c'est Oui, les adultes et ils doivent oui, montrer l'exemple. Et après, exact. moi, derrière, je peux venir et essayer de travailler ça avec l'enfant en lui disant, voilà, regarde, même papa, la colère, ou maman, la colère, et ainsi de suite. Mmh. Mais sinon, c'est extrêmement compliqué si le parent est là uniquement à dire fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. On est d'accord? Complètement, complètement. Tu vois la posture Ouais. éducative qui revient. Bah oui, mais je te rejoins pleinement. Quel est le mot ou comportement de ton enfant qui t'a un jour fait mal au cœur? Moi, ce qui me fait très mal au cœur, de la part de mes 2 enfants, c'est parfois d'entendre, «Tu trop méchante, je voudrais changer de maman». Ça, je l'ai entendu, ma petite puce surtout qui m'a sorti ça. Moins mon grand, mais c'est plus quand il joue sur ce lien sentimental, que je sais que ça me heurte énormément. C'est peut-être fait pour aussi. Oui, 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 je sais, mais là vraiment, là, ils me font très, très mal quand c'est ça, C'est le vraiment. côté t'es méchante, c'est le côté je veux changer de maman, ou bien c'est le combo? Ah, c'est le combo des 2, mais souvent ça va à 2 du coup. Parce que «tu méchante», ça suffit pas encore, c'est «tu méchante» et du coup, ouais, quand ça arrivait, du coup, j'ai dû apprendre à gérer mes réactions aussi à ce propos parce que du coup, moi, viscéralement, ça me crée, une colère, et je disais: «Bah oui, y a pas de souci, change de maman si tu veux, je te dépose, machin», mais en fait, c'était pas la bonne réponse. Je m'en suis rendu compte après, mais je sentais que j'étais ultra réactive, à propos de ça. Oui, mais c'est le but aussi. Alors, voir dans quelle situation, l'enfant dit ça et puis après parce que est-ce que c'est une situation de frustration? Est-ce que c'est une Oui, situation, voilà. tu vois, de douleur, de colère? Tout est à analyser parce que effectivement le poids de ces mots-là est complètement différent en fonction de la situation qui entoure, les mots qui ont été dits, souvent. Donc, c'est Oui. surtout ça. Après, si c'est parce que tu as refusé de donner le troisième pot de danette au chocolat, bon, c'est pas Oui, la mais même chose. c'était ça, c'était des colères ou de la frustration parce que je demandais un truc à faire ou je disais: «Bon allez, on arrête de jouer» ou machin et là, ça partait, comme ça assez fort. Mmh. En cacahuète. Oui. Parentalité classique. Oui, c'est ça. Mais bon.
Ensuite, mais c'est des mots qui font mal et qui viennent percer et on les oublie pas. Alors Oui, que c'est ça. eux le disent et 2 minutes après, c'est oublié, hein. Oui, c'est ça. Donc, j'ai appris à mieux gérer, à moins le prendre personnellement, à me dire, bon, bah là, ok, peut-être elle s'est sentie attaquée, du coup, elle t'attaque. Du coup, j'ai pris de la hauteur vis-à-vis de tout ça et maintenant, ça va mieux. Elle pourrait le redire que ça me dérangerait moins. Ok. Alors, ensuite, on arrive tout doucement vers la fin. Quel est Mhm. le point de désaccord éducatif régulier avec ton conjoint concernant l'éducation des enfants, bien évidemment? Euh, alors, moi, toute petite, j'ai dû me débrouiller toute seule sur plein de choses. Sur les devoirs où je faisais déjà seule, j'étais très indépendante. J'ai des mamans à faire le ménage, je faisais mon ménage, je faisais des tâches ménagères où on participait tous. Et ça, mon mari n'a pas connu forcément ça. Il était très enrobé et ne faisait pas beaucoup. Du coup, à un moment, on a été confronté à ça parce que moi, je trouvais que c'était normal à partir d'un certain âge, évidemment, hein, pas tout de suite, que mes enfants participent à la vie de la maison et qu'aussi, ça les rendrait indépendants plus tard, d'être capables de réaliser des tâches ménagères ou autres. Et ça a été un vrai point de désaccord parce qu'ils ne voulaient pas, ils ne comprenaient pas pourquoi on demanderait à nos enfants de vider un lave-vaisselle ou de nettoyer une table. Donc ça, à force de... Ouais, un peu avec force, du coup, j'ai dû l'imposer, ça, chez moi, parce que j'estimais que c'était trop important pour moi. Ok. Et ça va mieux maintenant? Oui, oui, maintenant, il a Et complètement comment t'as adhéré. fait alors du coup? Parce que c'est pas simple. Lui, s'il a grandi, s'il s'est construit comme ça, c'était sa vision de la parentalité, c'est-à-dire c'est le parent Mhm. qui met la table, qui fait le ménage, qui fait tout. Ouais. C'est ça, si je Oui, résume. oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, Bah, en fait, à un moment, c'est que la charge mentale dans notre couple et à la maison était devenue trop grande. Donc, il a été presque de manière spontanée, il s'est rendu compte que, bah oui, il fallait, quoi. Enfin, que c'était plus possible parce qu'à un moment, on avait vraiment le sentiment d'être les esclaves de nos enfants. Euh, alors, pas de leur faute, mais c'est juste que la charge, elle est monumentale. Quand on cumule boulot et vie perso, on s'en sortait plus. Tout était compliqué, tout était dur et du coup, non, non, maintenant, un partage des tâches, c'est quand même plus sympa. Et ça peut être un samedi matin. Maintenant, c'est notre routine. C'est le samedi matin, tâches ménagères en famille, où tout le monde rigole, tout le monde s'amuse. Mais moi, j'ai un grand plaisir à leur dire, bah, vous avez vu, maman, elle faisait ça avant avec ses deux petites mains et maintenant, on en a huit, quoi. Donc, bah, on a mis une demi-heure où maman aurait mis 2 heures. Donc, je leur apprends aussi la justesse de tout ça. là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que c'est possible de changer aussi. En fait, il y a Bah oui, beaucoup de on évolue. messages là que tu étais en train de donner sur le Bah, fait bien sûr. qu'on peut faire bouger les choses sur plein, on peut faire bouger beaucoup de choses, que ce soit dans notre perception de la parentalité, dans notre comportement et même dans le comportement des autres. Bah Rien n'est oui, figé, tant que c'est fait avec bienveillance bien et voilà, sûr. moi je ne voulais pas bouger des lignes chez mon mari qui aurait fait son identité. Il ne s'agissait pas de ça, il s'agissait juste de mieux vivre ensemble, d'être bienveillants les uns envers les autres. Et moi, je me sentais tellement malmenée que là, moi, j'étais lésée dans tout ça. Donc, il a fallu leur faire prendre conscience que ce n'était pas logique que moi, la maman, j'ai à charge tout ça, alors que pour les autres, c'était plus léger. Alors ça, c'est variable en fonction des Oui, familles, de oui, l'éducation, bien sûr. de la perception des choses aussi. Mais Mhm. effectivement, si un des parents se sent lésé, c'est problématique. Après, certains trouvent leur équilibre dans un fonctionnement, mais si Bien sûr. effectivement il y en a un voilà, qui se retient, qui se sent lésé, tôt ou tard, en Ouais. tout cas, moi je le dis ouvertement, d'expérience, je vois aussi à travers ma profession, ça clash. Ça ne Ah, ben, peut c'est pas sûr. tenir ad vitam aeternam. Si Non, quelqu'un non. refoule comme ça, au bout d'un moment, ça va clasher. Donc, dès qu'il y a des problématiques qui se mettent en place, des sentiments voilà, de frustration ou bien d'avoir une trop grosse charge mentale, les gens doivent en parler le plus vite possible. On est d'accord, hein? Oui, Il oui, faut désamorcer le plus vite possible. C'est pas facile, mais il faut essayer de le faire. Et sinon, oui, c'est ça. prendre un intermédiaire, un thérapeute qui Oui, fait la Suisse, le oui, médiateur,
parce que quelquefois, le médiateur vient aider. C'est difficile de Oui, dire ce genre de choses en direct c'est avec son conjoint ou sa conjointe. Moi, à travers ça, j'ai compris aussi que la communication positive, elle était intéressante parce que longtemps, j'ai été dans le reproche. Du coup, je lui reprochais de ne pas faire assez. Il le vivait mal et du coup, ça ne l'engageait pas dans une dynamique à vouloir faire. À partir du moment où j'ai plutôt exprimé mes besoins en disant, voilà de quoi j'ai besoin pour me sentir bien, déjà, voilà, la façon d'amener la chose est différente. Plutôt que Euh, tu n'as pas. voilà, je, j'ai besoin de quoi? Voilà, j'ai besoin de me sentir un peu plus soulagée. J'ai besoin de retrouver des moments pour moi. J'ai besoin de sentir que tout est équitable dans notre famille et notre couple. Déjà, la dynamique, l'engagement dans cette conversation, il est différent et du coup, on se braque beaucoup moins. Et là, on a envie, voilà, d'avancer ensemble et de. Moi, On c'est se comme sent ça que écouté et on communique. Là, on est dans l'échange, la oui, communication c'est comme mutuelle. ça qu'on l'a amené et c'est comme ça que ça a marché au final. OK. Ensuite, en tant que parent, quelle est la pire chose à laquelle tu aies pensé? C'est une question, c'est la plus dure, peut-être. Bah, concernant mes enfants, au moins. Mes Ta enfants? parentalité, tes enfants. Parentalité. Si, bah moi, ça a été perdre un de mes enfants. En ayant vécu ce que j'avais vécu enfant, ma plus grande peur, c'était qu'un jour ils soient accidentés et que ça leur arrive à eux et que moi, je me retrouve avec cet enfant handicapé et tout ce que ça pouvait comprendre derrière. Alors, peut-être que la question, elle est mal posée parce que c'est plutôt Oui. dans le sens, quelle est la pire chose à laquelle tu aies pensé, du style, alors je ne veux pas induire Ouais, la réponse, mais par rapport à toi, une attitude que tu aurais eue ou que tu aurais pu imaginer avoir tellement peut-être c'était compliqué à un moment, etc. ouais, ouais. Ok. Euh, Bah peut-être que ma pire peur, ça a été, je me dis, je vais tout plaquer. J'en peux plus. Quand la charge mentale, elle m'avait complètement assommée, je me suis dit, je vais plus y arriver. Je sentais que j'avais plus la force et la peur, ça a été l'abandon, de tout abandonner en fait. De claquer la Heureusement. porte. Ouais, ouais, c'est des pensées qui m'ont traversée vraiment. Voilà, De en me fait, dire, je bah, je posais cette question parce que je pense qu'on a tous à un moment une idée qui vient nous traverser l'esprit. J'ai dit une idée. oui, oui, Je fais la différence entre les idées et le passage à l'acte, parce que les passages à l'acte, oui, c'est bien quand sûr. même encore autre chose. Même si certains passages à l'acte peuvent se comprendre, parce que des fois la souffrance est telle qu'il y a certains passages à l'acte. Mais Mhm, ce que je voulais faire à travers cette question, c'est montrer aux gens que les idées, ça arrivait souvent, ce genre d'idées. bien Et sûr. pour le moment, je n'ai quasi pas eu de réponse. Et pourtant, là, je suis à beaucoup, beaucoup d'interviews, que ce soit pro ou non pro. On est tous passés à un moment par une idée qui, au final, après, nous révulse ou nous fait honte, nous fait mal au cœur, etc. Mais à un moment, on n'en pouvait plus. Ouais, On était à bout, on était usé, et comme on est des êtres humains, ben, à un moment, on a eu cette idée qui nous a traversé l'esprit. Et bien sûr. poser cette question aux gens, c'était leur faire prendre conscience que c'était pas les seuls à passer par ce genre d'idées, et la poser à des pros encore Mhm, plus, parce que comme ça, les gens se rendent compte que même nous, bien on, sûr. on a des idées qui sont dures. La plupart, souvent, les gens me disent ah non, mais Leïla, non, je peux pas le dire, ou bien ils me disent non, c'est horrible. Vous savez, ils commencent toujours comme s'ils voulaient me préparer à la réponse. J'ai Ouais, toujours un petit mot comme ça et je leur dis non, vous inquiétez pas, je sais ce que c'est, je suis maman aussi, mais et vous inquiétez pas, il y a tous les autres qui sont passés avant vous mhm, qui m'ont dit aussi. Donc voilà à quoi sert cette question et puis merci d'avoir été honnête parce que quand on répond honnêtement en audio et de manière anonyme, mhm. le travail n'est pas pareil.
Alors que là, Ouais, les pros, il faut être clair, je veux dire, vous dites les choses, vous ouvrez quand même un petit peu, là, les réseaux sociaux, il y a du monde quand même, et vous le dites, et merci beaucoup d'affirmer, j'ai envie de dire, cette parentalité que tu vis et de l'assumer et de montrer aux autres ce que c'est et de les aider à travers ce que tu dis. Voilà, parenthèse. Parce que c'est dur hein, de dire ce que tu as dit. ouais. Alors, on est à l'avant-dernière question. Les grands-parents, est-ce qu'ils respectent tes consignes éducatives? Non, pas du tout. Les yeux. C'est très compliqué. Non, et je ne reconnais même pas la parentalité de mes parents, du coup, parce que les règles que moi j'avais enfant, elles n'existent plus du Non. tout. Et non, ils sont plus parents, ils sont grands-parents. Ouais, mais du coup, c'est compliqué parce que je m'étais fait, j'imagine, une idée de ce qu'ils allaient reproduire ou pas. Donc, je m'étais un peu préparée psychologiquement à me dire, bon, bah là, je mettrai un peu de frein, là, ok. C'est déroutant. C'est parfois ennuyant parce que ça peut aller jusqu'au conflit. Ennuyant ou ennuyeux? Non, non, ennuyant dans le sens où ça me génère parfois un conflit interne et ça peut aller jusqu'au conflit entre Ok. nous parce que du coup, on n'est pas raccord. Et moi, j'ai très à cœur à ce que ce projet de vie que je mène et de parentalité que j'ai envie soit respecté. Et parfois, c'est pas trop le cas parce qu'on reste l'enfant de nos parents et ils estiment qu'ils ont le droit sur nous de tout. Donc, c'est Et du coup, par compliqué. ricochet sur nos enfants, c'est ça? Oui, 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 oui. Mais de manière déroutante, parce que du coup, ouais, encore une fois, je les reconnais pas. Leur sévérité qu'ils avaient avec nous, elle n'existe plus du tout. Et au contraire, c'est devenu parfois trop laxiste. Ou moi, je voudrais mettre davantage de règles qui sont pas forcément respectées. Enfin, voilà, c'est déroutant. Je comprends pas toujours tout. Alors après, j'accueille comme ça vient, je réajuste au fur et à mesure. Et puis, je me dis, voilà, que le conflit n'arrangerait rien et que ça fera partie de leur histoire, qu'ils ont vécu cette relation avec leurs grands-parents et que c'est à moi de jongler et de m'adapter au fur et à De mesure. tempérer? Oui, et parfois de dire à mes enfants que là, je ne rejoins pas du tout ce que mes parents ont fait et que c'est pas comme ça et que mes règles sont connues et que mes règles doivent être respectées, peu importe qui les garde. Donc, je travaille un peu plus là-dessus avec mes enfants en me disant que c'est plus là où je dois expliquer et attendre quelque chose d'eux plus que de mes parents que je pourrais pas rééduquer de toute façon. Oui, donc là, alors deux points. Deux points. Le premier, effectivement, en tant que parent, je pense qu'on n'a pas le même rôle qu'en tant que grand-parent. Le job n'est pas le même. Oui, Donc, je pense qu'il y a une différence fondamentale et c'est vrai que beaucoup de personnes me disent la même chose entre ce qu'on a connu de nos parents lorsqu'ils étaient nos parents et maintenant lorsqu'ils oui, sont grands-parents. Moi, la première, hein, ma mère le sait très bien, avec moi c'était chic et que mes ouais, garçons beaucoup plus relax. Mais en transposant, moi qui tout doucement arrive vers mm, le côté peut-être grands-parents, effectivement, je me dis que certaines voilà, valeurs seront toujours là, mais après, mon job ne sera pas le même. Notre job en oui, tant que parent, c'est voilà, aimer, être là pour nos enfants, les éduquer, leur subvenir à leurs besoins, mais aussi les préparer à l'adulte de demain, à l'adulte qu'ils oui, seront demain. Les grands-parents, ils l'ont fait avec nous. Et du oui, coup, et oui, du coup, là, ils sont plus, c'est pour ça qu'on dit papy et mamie gâteau, ils sont plus dans, voilà, le côté chérir, etc. oui, Donc, c'est vrai que leur rôle n'est pas forcément le même. Et tu vois, moi, maintenant, tout doucement, à un moment, je me posais, et puis j'en avais discuté avec ma mère, mais maintenant que je me rapproche tout doucement, je, oui, je commence à un petit peu mieux comprendre, j'ai envie de dire. Par contre, mm, le deuxième point, par rapport à ce que tu disais, ça veut dire que toi, tu discutes plus avec tes enfants, mais tes parents t'ont un petit peu abandonné l'idée d'essayer de... ouais. Ouais, parce que je l'ai fait maintes et maintes fois et Et je ça vois marche que pas. ça change rien. Donc du coup, ouais, je me dis, voilà, c'est à moi d'expliquer à mes enfants ce que j'attends d'eux et que ce soit n'importe qui les garde. Je me dis à la limite,
ça peut être intéressant parce que du coup, même à l'école, ça peut modifier un comportement, même, voilà. Je me dis, peu importe avec quel adulte ils seront confrontés, ils sauront ce que nous, on a comme ligne directrice. Ouais. Puis en plus, ça dépend. Quelquefois, les grands-parents, c'est une fois de temps en temps. Et puis des fois, il y a des grands-parents qui gardent beaucoup les petits-enfants. Oui, Donc du coup, ça a un poids aussi au niveau de oui. l'éducation, du quotidien. Donc, et effectivement, les parents restent quand même les modèles éducatifs. Alors les grands-parents peuvent apporter d'autres choses. Mais Oui. s'il y a, je veux dire, trop de différences, c'est pas quelque chose d'équilibrant pour l'enfant non plus. Ok. Non, complètement. Alors, le mot de la fin. Voilà, on y est. Allez. Le mot de la fin. Quel mot résumerait ta parentalité? Un seul mot. Ah ouais, c'est compliqué ça. Oh, j'ai envie de dire quand même un mot que j'affectionne beaucoup, mais ce serait la bienveillance. Bienveillance. Ouais, c'est-à-dire que j'ai envie d'être bienveillante avec moi, avec mon mari, parce qu'on fait tous de notre mieux. C'est-à-dire que même quand on fait des erreurs, je veux rester bienveillante et me dire, bon, comment on pourrait s'améliorer plus tard. Avec mes enfants, dans leur réussite et aussi dans ce qui va pas. J'ai envie d'être ce parent qui restera bienveillant quoi qu'il arrive et qui du coup essaye toujours de tirer le positif de peu importe quelle situation en fait. Bon, bienveillance. Ouais, je pense que c'est ce qui me caractérise le plus et ce qui m'entraîne. Ok, c'est vrai que ça te correspond. Donc, voilà, c'est le mot de la fin. Donc, je te remercie vraiment beaucoup d'avoir accepté de t'ouvrir comme ça sur quelque chose d'assez, de très privé, hein, la parentalité, comment tu vis ça avec ton mari et tes enfants et même tes parents, puisqu'on a parlé des grands-parents. Qu'est-ce que tu as pensé, des questions très rapidement? Ah bah, très percutante et pertinente. C'est vrai qu'elles font appel à notre intimité, à tout ce qu'on a au plus profond. Oui, précise, efficace, quoi, comme tu l'es toujours. Et Voilà. pourquoi tu as décidé de répondre à Bah, cette interview? parce que, voilà, au-delà d'être voilà, des amis et des collègues, voilà, je suis venue aussi te voir en parentalité et avec mes enfants pour m'aider. Et tu as été cette personne qui m'a vraiment appuyée d'une manière parfois très nette et très franche, mais j'avais besoin de ça. Et toujours aussi sans jugement et voilà, dans l'accueil de tout ce qu'on pouvait se partager. Donc ça a toujours été très nourrissant. Et ça m'a aidé à m'élever aussi et à devenir encore un meilleur parent. Et donc tu sais combien je te fais confiance et voilà, je savais où je mettais les pieds. Merci beaucoup. Merci Merci à infiniment. toi. Alors, Stéphanie, un très, très grand merci d'avoir accepté de participer à cette interview de Bonjour Parenting avec moi. C'était pas un exercice facile. J'espère que ça a quand même été agréable. Oui, 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 complètement. Ça a On été. l'a fait en mode relax, hein, comme d'habitude, tu me connais. C'est ça. Bon, donc en tout cas, les coordonnées de Stéphanie seront mises en lien si vous avez besoin de quelqu'un, d'un bon sophrologue sur la région du Douaisis, n'hésitez pas. Vous savez que je recommande clairement Stéphanie. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à très bientôt avec d'autres interviews de personnes pro sur la parentalité. N'hésitez pas à suivre cette chaîne YouTube et puis partagez, parlez-en et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye Stéphanie. Merci, Merci. au revoir. Bye Merci. bye.